Clause pénale, dépôt de garantie, quelle différence, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Alors, je fais suite à la vidéo précédente, ouais, c'est le cas de le dire, où je vous parlais justement de clause pénale, de dépôt de garantie, parfois de notaires ou d'agents immobiliers qui veulent vous faire payer des amendes. Donc, je voulais faire un point avec vous aujourd'hui sur la clause pénale et le dépôt de garantie, qui sont deux éléments qui vont être notés dans votre compromis de vente. Alors, je vais parler de compromis de vente pour faire plus simple, mais que ce soit compromis ou promesse de vente, le fonctionnement est le même. Alors, le dépôt de garantie, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est une somme d'argent que le notaire peut vous demander de payer quand vous allez signer le compromis. Il peut vous demander de laisser un dépôt de garantie de 10%. C'est simplement une garantie de la bonne exécution de vos obligations. C'est pour garantir que vous allez bien faire tout ce qu'il faut pour obtenir votre prêt et pour lever les différentes conditions suspensives qu'il pourrait y avoir. Ça, c'est vraiment un dépôt de garantie, et si vous achetez le bien, ce dépôt de garantie, cette somme que vous avez avancée, fera partie du montant de la vente, donc ça sera déduit du reste à payer de votre acquisition. Ça, c'est la première chose. Si jamais vous vous rétractez pour une raison quelconque, même si c'est en dehors du délai légal, si vous n'achetez pas, ce dépôt de garantie doit vous être restitué. C'est pas quelque chose qui est mis en séquestre pour éventuellement payer une amende ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un dépôt qui est là en garantie de votre bonne foi et en garantie que vous allez bien faire tout ce que vous devez faire. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. D'ailleurs, moi ce que je recommande, c'est que ce dépôt de garantie soit réduit à 0, surtout en tant qu'investisseur. Vous dites simplement que vous financez votre bien entièrement à crédit et que aujourd'hui vous n'avez pas cette somme d'avance parce que c'est tout de suite des montants de 10 000, 15 000 voire plus qui sont à avancer et à donner au notaire. Donc si vous faites tout financer par la banque, vous n'allez pas faire un prêt complémentaire juste pour ça. Donc vous pouvez très bien réduire ce dépôt de garantie à 0. Ça, il n'y a aucune incidence par rapport à ça. Ensuite, il y a une autre clause qui n'a rien à voir avec ça, même si les montants sont équivalents, c'est la clause pénale. Il peut être noté, et généralement c'est le cas, que si vous dépassez le délai légal pour obtenir votre prêt, pour donner des réponses, etc., et que passé ce délai, vous vous rétractez, vous n'achetez pas, vous pouvez avoir à payer une indemnité au vendeur s'il en fait la demande. C'est pas l'agent immobilier ni le notaire qui vous impose de payer quelque chose, c'est le vendeur qui doit mener une action contre vous pour faire jouer cette clause pénale et pour vous demander de l'argent. Mais là encore, c'est pas simplement le vendeur qui dit moi je fais jouer la clause pénale et j'ai envie de vous demander, tiens, combien je vais vous demander? Allez, tiens, je vais vous demander 14 700 €. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La clause pénale, c'est quelque chose qui est vraiment très officiel. C'est noté noir sur blanc dans le compromis, soit une somme fixe, soit un pourcentage du montant de la transaction. Et comme son nom l'indique, c'est une clause pénale, donc c'est une clause qui va être appliquée par un juge. Donc si le vendeur veut entamer une action envers vous pour vous faire payer une amende, il faut qu'il saisisse le tribunal. Et c'est pas le notaire ni l'agent immobilier qui a une autorité quelconque pour ça. C'est le tribunal qui doit être saisi. Si le montant est inférieur à 10 000 €, le vendeur doit saisir le tribunal d'instance. Et si la somme est supérieure à 10 000 €, il doit saisir le tribunal de grande instance. Et dans ce cas-là, en plus, ça doit être fait par l'intermédiaire d'un avocat. Donc il faut qu'il prenne un avocat, qu'il explique la situation. Donc ça va se jouer entre le vendeur, l'avocat et le notaire, puisque voilà, tout ça, ça va être lié. Il dépose une requête au tribunal de grandes instances pour vous faire un procès, en fait. Ça revient à ça. Donc là, une fois qu'il y a une procédure pénale qui est en cours, on sait que c'est une procédure qui est très longue, vous vous en doutez, c'est une procédure administrative qui peut durer plusieurs mois, voire parfois même plusieurs années. Pour des gros dossiers notamment, ça va des fois durer plus d'1 an, 2 ans même parfois. Et pendant ce temps-là, le vendeur ne peut ni louer ni vendre son bien. Simplement parce qu'à tout moment, il peut y avoir le juge qui dit tiens, ça y est, tac, j'ai du temps libre, je m'occupe de ce dossier-là. Ça peut être à un moment donné, tac, il peut vous convoquer et puis dire voilà, l'audience c'est tel jour à telle heure, vous devez y être. Et au moment de l'audience, si jamais il vous oblige à acheter et que vous avez les moyens d'acheter, parce qu'entre-temps vous avez pu obtenir un prêt par exemple, vous dites ok, j'achète. Si le bien est loué ou s'il a été vendu, vous pouvez pas l'acheter. Donc à ce moment-là, c'est le vendeur qui est en tort. Donc il n'a pas le droit de vendre son bien, ni de le louer, parce que s'il le loue, ça veut dire qu'il y a un bail,
Et quand il y a un bail, ben vous êtes engagé à acheter un bien qui était vide au départ, donc vous ne pouvez pas acheter un bien avec un locataire dedans, surtout que maintenant, si vous achetez, vous devez reprolonger le bail, notamment si vous achetez sur une résidence principale, ça peut être embêtant d'acheter une résidence principale avec un locataire dedans. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est important. La clause pénale, c'est pas quelque chose qui est mis en œuvre ni par le vendeur, ni par l'agent immobilier, ni par le notaire. C'est vraiment un juge qui va définir la somme que vous devez payer, à savoir qu'en plus de ça, au-delà du montant qui est écrit dans le compromis, le juge peut estimer que le montant est trop faible et qu'il y a eu vraiment une incidence grave pour le vendeur du fait que vous vous soyez rétracté. Donc le juge peut estimer que le montant est trop faible et augmenter le montant de la clause pénale, mais il faut qu'il le justifie, ou alors il peut aussi le diminuer si par rapport à votre situation financière, c'est quelque chose qui va vous mettre dans la difficulté. Si vous deviez payer par exemple 15 000 euros, mais que vous avez les moyens de ne payer que 5 000, il peut très bien dire, bon d'accord, on fait quand même un geste, etc., mais on va pas vous mettre en difficulté, donc comme vous pouvez payer que 5 000 euros, vous payez 5 000 euros, et on s'en termine là. Donc si le vendeur a mené une action envers vous, que pendant 1 an, voire plus, il n'a pas pu vendre son bien, il n'a pas pu le louer juste pour récupérer 5 000 euros, honnêtement, ça vaut pas le coup. Donc, n'ayez pas peur de cette clause pénale. Je vous rappelle que le dépôt de garantie, il doit vous être restitué, il doit vous être rendu, même s'il y a une action qui est faite. Le dépôt de garantie, c'est pas un séquestre en prévision du jugement de la clause pénale. Ça n'a rien à voir. Donc, il doit vous être rendu. Et la clause pénale, c'est pas forcément en la faveur du vendeur. Donc, il vaut mieux trouver un bon accord plutôt qu'un mauvais procès, comme on dit toujours. Donc moi je vous recommande dans ce cas-là de négocier avec le vendeur, mais il a tout intérêt à dire c'est pas grave, vous pouvez pas acheter, vous vous rétractez, on passe à autre chose, je vends mon bien à quelqu'un d'autre et puis on n'en parle plus quoi. Voilà. Donc prenez pas peur par rapport à ça, mais surtout ne mélangez pas dépôt de garantie et clause pénale, c'est deux choses complètement différentes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un petit peu sur ce sujet. N'oubliez pas de l'aimer, de la liker et surtout de la partager avec les investisseurs ou les personnes que vous connaissez. C'est quelque chose qui pourra leur être utile. Et si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, vous avez toujours ici ma formation gratuite que je vous offre. C'est gratuit et c'est pour vous. Voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et ne restez pas tout seul. Vous savez que même si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Allez, bientôt.